puisque je l'ai fait surtout en fait pour tester un produit que je viens de recevoir. Donc c'est une plume ou un stylographe comme on l'appelle souvent en nail art. Donc vous allez voir ça tout de suite dans la vidéo. Je vais d'abord vous laisser regarder le tuto et je vous en reparle un petit peu mieux juste après. Voilà donc le nail art que j'ai réalisé. Il est très rapide puisque finalement c'est juste un petit accent nail avec des sortes de vagues. Donc j'ai commencé par poser ma base, un vernis bleu clair et un top coat mat et j'ai bien laissé sécher tout ça. Je vais ensuite utiliser de l'encre de Chine de la marque PBO et avec ça je vais utiliser la fameuse plume. Donc je vais commencer par ouvrir mon petit pot d'encre, puis je vais prendre ma plume et je vais venir la tremper dans l'encre, juste la pointe. Et ensuite, je vais venir l'essuyer un petit peu sur le rebord du pot. Et maintenant, on va pouvoir s'en servir. Donc, on va commencer le motif. Je vais commencer par faire une première arabesque, comme vous pouvez le voir, pas trop enroulée. Puis, toujours du même point, je vais faire partir 4 petits traits, les uns à côté des autres. Et ça va toujours être la même chose. Je fais ensuite partir de mon arabesque précédente une deuxième arabesque. Toujours un petit peu de la même forme. Et à nouveau, je vais faire partir de la pointe de l'arabesque 4 petits traits, les uns à côté des autres. C'est toujours le même motif, c'est très répétitif, c'est un imprimé en fait. Ensuite, je vais passer à une deuxième ligne au-dessus et je vais toujours faire exactement la même chose, sauf que je vais décaler un petit peu les arabesques. Je ne les fais pas les unes au-dessus des autres, je les mets légèrement plus vers la gauche ou vers la droite, légèrement plus en décalé. Et donc ensuite, je vais remonter comme ça par ligne. Je fais de moins en moins d'arabesques à chaque ligne pour faire une sorte d'escalier. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'ai choisi d'épaissir un petit peu le premier trait que je faisais, le trait où il y avait l'arabesque, pour la mettre un petit peu plus en évidence, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Donc je fais ça sur tout l'ongle et cet ongle-là sera terminé ensuite. Ce sera une possibilité si vous ne voulez pas faire le motif sur tout l'ongle. Ensuite, si vous voulez faire le motif intégral, il vous suffit de continuer le motif, tout simplement, de reprendre là où vous en étiez, de continuer à faire les arabesques d'une manière la plus régulière possible. Donc moi aujourd'hui j'ai testé l'encre et la plume, mais évidemment vous pouvez faire exactement le même motif avec la peinture acrylique si vous préférez. C'est vraiment pas obligé d'utiliser la plume. Donc je suis en train de terminer tout ça et comme toujours je pose le top coat pour que ça tienne et que ça brille bien. Voilà donc le résultat de ce petit nail art. Donc je vais vous parler un petit peu plus des plumes et de l'encre. Je vais vous donner mon avis ou plutôt ma première impression parce que pour l'instant je ne l'ai pas énormément testé. Donc je tiens bien à préciser que c'est juste une première impression pour l'instant. Voilà, donc je voudrais commencer par vous parler des avantages et des inconvénients. Au niveau des avantages, personnellement, je n'en vois pas beaucoup. Je ne vois pas trop l'intérêt pour l'instant d'utiliser la plume, à part que ça change du pinceau et que c'est rigolo. Voilà, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, ma maman qui a du mal à faire des traits fins avec le pinceau, y arrive beaucoup mieux avec la plume. Donc peut-être que pour certaines personnes, c'est plus facile d'utiliser la plume que le pinceau pour les traits fins. Encore une fois, je pense que c'est juste pour certaines personnes parce que moi je trouve vraiment pas ça plus facile. Mais bon voilà, peut-être que ça convient mieux à certaines personnes. Après, pour les inconvénients, moi il y a un gros inconvénient avec cette plume, c'est qu'il faut que votre vernis soit mat et super sec. Donc deux trucs qui m'agacent parce que pour que ce soit mat, il faut rajouter une couche de vernis, donc rajouter du top coat mat, ça rajoute une étape. Bon, ça à la limite, c'est pas trop dérangeant, mais après il faut attendre des heures que ça sèche parce qu'il faut vraiment que ce soit ultra sec. Si votre vernis n'est pas assez sec, la plume va s'enfoncer dans le vernis parce qu'avec la plume, il faut exercer une petite pression quand même pour que l'encre coule. Contrairement au pinceau, le pinceau on peut juste effleurer et ça marche. La plume, il faut vraiment appuyer un petit peu quand même. Donc faut que le vernis soit ultra sec et ça c'est ce qui m'agace le plus parce que voilà, faut mettre son vernis des heures avant et c'est pas super pratique. Ensuite évidemment je me suis posé la question si ça valait le coup d'acheter ce produit là qui est spécialement créé pour le nail art ou si on pouvait acheter des plumes classiques qu'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs. Donc moi il y a
quelques années maintenant je crois. J'avais acheté tout le matériel qu'il fallait à Cultura. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet, il me semble, il y a pas mal de temps. Si je la retrouve, je vous remettrai le lien. Et donc j'avais acheté trois petites choses. J'avais acheté le porte-plume puisque je n'en avais plus. J'avais acheté une petite fiole dans laquelle il y avait 2 plumes et de l'encre de Chine de la marque PBO. Donc ça c'est l'encre que vous m'avez vu utiliser aujourd'hui. Et donc la petite fiole c'est des plumes dessin écriture CR30. Donc je n'y connais absolument rien en plumes, j'avais pris au hasard celle qui m'inspirait le plus. Mais voilà, personnellement je n'y connais rien. Je pense que ce serait pas mal si vous pouvez demander des renseignements à un vendeur si vous trouvez un vendeur. Parce que voilà, il pourra vous indiquer quelle plume écrit le plus fin ou quelle plume sert à quoi, tout simplement parce qu'il y a différents types de plumes. Donc moi j'avais pris ça juste pour tester et ça marchait plutôt bien, mais il y avait toujours le problème évidemment qu'il fallait travailler sur un vernis ultra sec. Donc j'ai voulu retenter en fait aussi avec cette plume là que j'avais achetée à Cultura pour pouvoir comparer les deux. Et sincèrement, je vois pas vraiment de grosses différences. Peut-être que la plume Special Nail Art écrit un tout petit peu plus fin que la plume que j'avais achetée à Cultura, mais vraiment je ne suis même pas sûre. Donc il n'y a vraiment pas une grosse différence si jamais il y a une différence. Par contre, avec la plume Special Nail Art, j'avais aussi acheté une encre Nail Art qui va avec. Et là j'ai vu une petite différence quand même avec l'encre de Chine PBO que j'avais acheté à Cultura. Je trouve qu'on peut, enfin j'ai l'impression qu'on peut écrire plus longtemps avec, qu'elle est un petit peu plus liquide, enfin pas plus liquide mais ouais que ça coule plus longtemps sur la plume, qu'on a moins souvent besoin de le recharger qu'avec cette encre là qui peut-être sèche plus vite, je ne sais pas. Je trouve qu'on doit recharger plus souvent la plume avec cette encre là. Donc après encore une fois c'est qu'une première impression, j'ai testé une fois celle-là, une fois celle-là, donc voilà, c'est qu'une première impression pour l'instant, mais il me semble que sur l'encre il y a une petite différence. Peut-être que j'ai une préférence pour l'encre de Chine PBO, mais encore une fois rien de sûr. Donc pour l'instant je vois pas vraiment l'intérêt d'acheter la plume spéciale Nail Art, surtout que pour l'instant ça va mieux mais c'est encore un petit peu difficile à trouver et un petit peu cher parfois. Donc je pense que si ce produit vous intéresse, vous pouvez commencer par acheter des choses en magasin de loisirs créatifs. Et puis après si ça vous plaît, vous pourrez tester d'autres choses peut-être. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une énorme différence entre les plumes Special Nail Art et les plumes que j'ai achetées à Cultura. Donc voilà pour cette première impression, j'espère que j'ai pas été trop longue. Je retesterai certainement ces plumes là, peut-être pas tout de suite parce que je vous l'ai dit ça m'énerve un peu de devoir attendre que mon vernis sèche. En tout cas ce que j'ai sur les mains aujourd'hui je l'ai fait en partie avec la plume, donc vous verrez en tout cas ce tuto là, vous verrez un tuto de plus à la plume. Et puis voilà, peut-être que je vous en reparlerai si jamais ça me plaît. Et voilà, dites-moi si vous avez testé. Une chose aussi, je ne sais pas trop comment nettoyer comment bien nettoyer la plume. Moi à chaque fois j'essaye de pas trop laisser l'encre sécher dessus et de la nettoyer à l'eau et tout de suite bien l'essuyer avec du papier absorbant. Donc s'il y en a qui s'y connaissent un petit peu en encre, en calligraphie, dites-moi comment bien entretenir sa plume pour pas l'abîmer. Donc voilà, sinon dites-moi si vous avez testé cette technique là, si ça vous plaît, si vous avez des astuces. Et puis voilà, moi je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nail art Star Wars. J'avoue, moi c'est pas trop mon truc, mais j'aime beaucoup le petit robot R2D2. Donc je me suis dit qu'à l'occasion de la sortie du film, j'allais me faire ce petit nail art là. J'ai pas pu vous le publier tout de suite, mais je vous le montre aujourd'hui. Donc c'est R2D2 mais en version, c'est une version assez facile quand même, assez rigolote à faire. Donc voilà, je me suis dit que ce serait sympa pour une fois de faire quelque chose d'un petit peu plus simple. J'aime bien ce style aussi. Donc je vais vous montrer tout ça. Comme d'habitude, j'ai posé ma base et j'ai utilisé 2 vernis de couleur aux couleurs du robot bien sûr.
Et ensuite, je vais utiliser du stripping tape, du stripping, du stripper, appelez ça comme vous voulez. Ce sera plus facile et plus rigolo pour faire mes lignes. Donc c'est tout simplement une sorte de scotch mais très fin en fait, donc si vous n'en avez pas vous pouvez découper vous-même votre propre scotch à la taille mais ce sera un petit peu plus embêtant. Là c'est tout prêt donc c'est plus pratique. Je découpe une première bande comme vous pouvez le voir, j'en ai découpé tout plein que j'ai posé sur ma table, comme ça elles sont déjà prêtes, j'ai plus qu'à les attraper pour les utiliser. Donc je vais en coller une première sur mon vernis est ultra sec, c'est très important sinon quand vous allez décoller le scotch, le vernis peut venir avec, donc c'est très important de bien laisser sécher le vernis. Et je vais mettre les bandes les unes après les autres, comme vous pouvez le voir. L'espacement entre les bandes est très important puisque c'est entre les bandes en fait qu'on va mettre notre vernis. Donc regardez avant comment est le robot pour savoir à quel espacement mettre vos bandes. Quand je veux faire une bande un petit peu plus large, je colle tout simplement plusieurs bouts de scotch les uns à côté des autres. J'appuie bien ensuite sur les côtés parce qu'en général c'est sur les côtés que le stripper, que le scotch commence à se décoller. Je vais ensuite reprendre mon vernis bleu foncé, je vais en mettre un petit peu sur une feuille et je vais tout simplement venir récupérer ça avec un cure-dent tout simplement. On n'a pas besoin de faire quelque chose d'ultra précis donc ça convient tout à fait. Donc je commence à poser mon vernis avec ça, donc c'est ce qui va former en fait les cases, les carrés, les rectangles qu'il y a sur le robot. Donc je commence à faire les côtés pour que ce soit à peu près droit et ensuite je remplis le reste de mon carré. Donc regardez bien encore une fois comment est le robot à peu près pour savoir à quel endroit et de quelle largeur poser les carrés. Donc ensuite j'enlève tout de suite mon premier morceau de scotch parce que faut l'enlever le plus vite possible. Faut l'enlever tant que le vernis n'est pas trop sec parce qu'ensuite quand le vernis est sec ça a tendance à faire des fils, ça fera quelque chose de beaucoup moins net. Donc à chaque fois, dès que j'ai fini de poser mon vernis, hop, j'enlève ma petite bande de scotch. Et comme vous le voyez, ce sera exactement la même chose tout le long. À chaque fois c'est pareil, je repose mon vernis bleu, j'enlève le scotch dès que je peux. Et voilà, il faut quand même aller assez vite pour enlever le scotch pour pas que ça bave, etc. Donc j'ai reproduit à peu près la forme du robot, j'ai regardé sur Google exactement à quoi il ressemblait le petit R2D2. Je termine d'enlever toutes mes bandes de scotch, puis je vais utiliser des strass de différentes tailles et de différentes couleurs. Donc je vais poser ça tant que le vernis bleu n'est pas sec, donc je l'attrape et comme ça je le pose sur le vernis qui est encore légèrement collant. Donc je mets le gros strass noir au centre et pour représenter le petit voyant rouge, je mets un tout petit strass. Je vais ensuite utiliser un petit peu de peinture acrylique noire et un pinceau de détail. Donc j'ai mis un petit peu de peinture sur ma palette. J'ai légèrement mouillé mon pinceau et je vais venir récupérer un petit peu de peinture sur mon pinceau. J'essaye toujours de garder une belle pointe sur mon pinceau. Faut pas que j'ai une grosse boule de peinture au bout du pinceau. Et je vais commencer à rajouter des détails. Donc là par contre j'ai fait un petit peu comme je voulais. J'ai fait au feeling. J'ai pas regardé exactement comment c'était sur le robot. J'ai comblé les espaces qui me plaisaient pas trop. J'ai ajouté des traits, des rectangles. Donc vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mixer aussi les largeurs de traits. J'ai fait certains traits un petit peu plus épais que d'autres. Voilà, vous faites vraiment ce que vous avez envie, ce que vous voulez. Sinon, vous recopiez exactement le robot, tout simplement. Donc moi, j'ai essentiellement rajouté des rectangles sur les côtés et des lignes au centre. Ensuite, je vais utiliser un autre vernis argenté très joli à paillettes. Et je vais venir ajouter des étoiles sur mon vernis bleu foncé. Donc voilà, les étoiles je les fais d'abord assez grossièrement parce qu'avec le vernis on peut pas faire des choses très précises. Donc j'ajoute juste la couleur pour l'instant, je fais la forme assez grossièrement. Et je vais faire voilà comme ça plusieurs étoiles mais de différentes tailles. J'en fais des plus grosses, des petites, des moyennes que je dispose d'une jolie façon. Je garde ensuite mon petit cure-dent pour ajouter des points. Donc vous le voyez, je le trempe dans le vernis et je le pose sur l'ongle. Ça fait des points de différentes tailles. C'est super rigolo à faire. Je vais ensuite reprendre ma peinture acrylique noire et je vais rectifier mes étoiles. Là, cette fois-ci, je fais plus attention. J'essaye de faire une jolie forme. J'utilise la peinture acrylique tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile à travailler et beaucoup plus agréable à travailler. Il ne vous reste plus ensuite qu'à poser votre top coat, c'est très important pour protéger. Choisissez mat ou brillant comme vous voulez. Moi, j'ai mis du mat sur le robot. Et voilà, c'est donc terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous reproduisez ce nail art, n'hésitez pas à utiliser le hashtag #anglechéri à partager sur les réseaux sociaux. J'irai jeter un œil. Et puis, je vous fais tout plein de bisous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez art animal, on va dire. Je vais donc vous montrer comment j'ai fait ces petites plumes de paon. Donc j'ai commencé par poser ma base et j'ai utilisé deux vernis. Donc selon les ongles, j'ai mis soit un vernis vert classique, soit un vernis à paillettes.
Et on va tout de suite commencer le motif avec un vernis métallique un petit peu bronze et un dotting. Donc comme d'habitude, je commence par mettre mon vernis sur une palette ou sur une feuille. Et je récupère ça avec mon dotting et je vais donc commencer à tracer le début de ma plume. Donc ça va représenter en fait le centre. Je le fais au vernis parce que je voulais quelque chose qui ressorte bien de métallique, un truc à effet un petit peu en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai fait au vernis et je trace une forme un petit peu un triangle avec des bords arrondis on va dire. Donc ensuite j'ai continué le motif avec de la peinture acrylique de différentes couleurs et un pinceau de détail. Et je vais commencer par utiliser un vert assez flashy quand même. Et je trace une petite forme en arrondi que je remplis ensuite à l'intérieur du motif que j'ai fait juste avant. Je passe 2 couches si jamais il y a besoin. Et ensuite je vais continuer à l'intérieur de ce motif. Je vais encore imbriquer à l'intérieur un autre motif, donc un petit peu de la même forme mais avec une fente on va dire au milieu. Donc je dessine ça avec du bleu et encore une fois je remplis l'intérieur. Et puis si jamais il y a besoin je peux rectifier avec la peinture, vous pouvez repasser indéfiniment par dessus si jamais ça ne vous plaît pas. Et ensuite je vais juste ajouter un tout petit peu de noir en bas de ce motif là, un petit peu comme pour faire un dégradé en fait. Et ensuite je vais prendre un jaune un petit peu moutarde qui tire un petit peu sur le marron et je vais faire les contours de ma forme, de la forme que j'ai fait au début au vernis. C'est pour ça que ça n'avait pas besoin d'être super précis. Donc je fais quand même un trait assez épais pour que la couleur se voie bien. Et ensuite je vais prendre de la peinture acrylique noire et je vais faire un autre trait mais cette fois-ci beaucoup plus fin qui va délimiter en fait l'espace entre le marron et le jaune que je viens de tracer. Ensuite je vais prendre du vert et je vais les mélanger un petit peu mais pas complètement sur mon pinceau en fait. Je veux juste en fait que les deux verts puissent se voir sur mon pinceau. Donc je les mets les deux sur le pinceau mais sans trop les mélanger. Ça va me permettre en fait de faire un petit effet. Vous allez voir que ça donne un effet sympa. On voit bien les deux verts en fait quand je les pose sur l'ongle. Et donc avec ces verres là je commence à tracer ma plume. Donc comme vous le voyez je fais des traits quand même assez épais. Pour l'instant ça va simplement être un fond de couleur. Et c'est là ensuite que je vais vraiment tracer ma plume. Donc cette fois-ci avec de la peinture acrylique noire. Je commence donc à tracer ma plume. Vous le voyez, je tourne surtout au début autour du motif que j'ai tracé juste avant, autour du centre de la plume. Je tourne un petit peu autour en essayant de faire de jolies courbes. Puis ensuite je vais tracer un axe à ma plume, puis je vais faire partir plein de petites courbes de cet axe là. Donc voilà, tout va partir de là, vous faites plein de jolies courbes, peut-être certaines de différentes tailles, à vous de voir. Et je fais pas un trait trop fin quand même pour que ça ressorte bien, parce que moi comme ma base est quand même assez foncée, un trait trop fin ne se serait pas trop vu je pense. Et donc ensuite je fais d'autres morceaux de plumes dans différentes directions. Juste pour avoir un effet de motif intégral en fait. Donc essayez de disposer ça de manière assez jolie. Et j'ai oublié de vous le filmer mais moi j'ai ajouté des petits points noirs entre les plumes aussi à la fin. Sur les autres ongles j'ai juste fait un petit rappel, j'ai pas fait de plumes mais j'ai fait un petit rappel avec un petit peu les mêmes formes et surtout les mêmes couleurs. Donc là vous le voyez je commence avec le vernis bronze, puis je vais ajouter aussi le vert, la peinture acrylique verte que j'avais aussi utilisée pour ma plume sur les autres ongles. Et donc comme vous le voyez je fais des petites courbes qui me rappellent un petit peu les courbes de la plume. Donc voilà, j'en fais 2 ou 3 selon les ongles, à vous de voir, amusez-vous. Et je vais terminer avec la peinture acrylique noire. Je vais faire juste un côté, un bord de mes petits motifs avec le noir pour les faire ressortir un peu plus, pour délimiter un petit peu plus tout ça, que ce soit plus net et plus joli. Et puis voilà, il ne vous reste plus qu'à poser votre top coat pour que votre nail art puisse tenir et surtout qu'il brille bien aussi. Et voilà pour ce petit nail art. Les plumes de pain c'est un petit peu un classique en nail art mais que moi personnellement je n'avais jamais testé. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos.